congrès ou de grands salons qui occupent l'ensemble du parc, ce sera mis à disposition de la population dans son ensemble, avec hôtel, avec restaurant et avec maintenant cette vue extraordinaire sur Paris et la métropole du Grand Paris. Donc c'est ce travail conjoint que nous avons fait qui nous a permis de partager une vision. Et aujourd'hui, moi je suis une mère heureuse, voilà, parce que Paris est une ville qui gagne. Elle gagne ce nouveau centre des congrès, clairement, qui va encore nous faire grimper dans les classements internationaux, qui va encore nous permettre de montrer qu'on peut être une grande ville historique, avec un patrimoine extraordinaire. Mais nous avons fait le choix délibéré, d'ailleurs dès 2001, et Bertrand Delanoë a inscrit ce choix, et nous l'avons confirmé, poussé, accéléré, de ne pas être une ville-musée. Nous avons fait ce choix d'assumer toutes les fonctions de Paris. Capitale économique, capitale culturelle, capitale politique. Nous avons fait le choix d'assumer toutes ces fonctions de Paris et de pouvoir effectivement montrer que cette ville sait conjuguer son histoire, et son histoire est aussi un élément de l'attractivité de Paris, bien évidemment, mais conjuguer cela avec une innovation. Une innovation, je dirais, sans limite autre que l'éthique, mais sans limite pour montrer que nous sommes effectivement à la fois sur la conquête des nouveaux marchés, des nouvelles technologies, et que c'est ça qui fait aujourd'hui la marque de Paris dans le monde. Je crois que c'est pour ça que nous avons aussi gagné les Jeux Olympiques et Paralympiques. C'est parce que justement Paris ne s'est pas limité à son rôle de ville-capitale patrimoniale qui aurait pu confortablement se réfugier derrière son périphérique et regarder ce qui se passait autour en se disant Paris sera toujours Paris. C'est vrai, Paris sera toujours Paris. Mais on a fait un choix, je pense, avec ses risques et ses audaces, qui est de s'ouvrir, de s'élargir, de faire profiter l'ensemble de cette zone dense, les 7 millions d'habitants de la zone dense également, de la dynamique parisienne, et d'en faire un élément, un atout, y compris à l'international. C'est aujourd'hui le Grand Paris est quelque chose qui est entendu à l'international, sur lequel on nous questionne et qui bien sûr avance, et dans un partenariat avec la région Île-de-France, parce que la région permet aussi de travailler avec d'autres territoires, je pense aux territoires agricoles et à la Grande Couronne, qui sont des territoires en interdépendance avec Paris, la métropole et la région Île-de-France dans son ensemble. Donc Paris gagne les Jeux Olympiques, Paris, 3e ville mieux gérée au monde par le Web Economic Forum, quand même pas rien, ça fait plaisir aux élus et aux acteurs économiques, parce que c'est aussi vous, ces prix-là. L'agence bancaire européenne, Paris, alors certes, à la fin, il y avait partage des voix et ça s'est joué au dé, mais on peut avoir de la chance, la chance fait partie aussi de la vie, et on a été départagé avec Dublin par un tirage au sort, super, moi quand on gagne parce que seule la victoire est belle. Et donc, nous avons gagné beaucoup le prix de l'innovation. Paris, capitale européenne la plus innovante, d'après l'Union européenne, et nous avons reçu ce prix il y a quelques jours à Lisbonne. Et donc, tous ces prix doivent nous permettre de montrer d'abord que c'est parce qu'il y a une vision partagée, parce qu'il y a des élus managers qui comprennent le monde, son ouverture, que nous sommes dans un monde mondialisé, globalisé, qu'il y a une compétition internationale des grandes villes mondes, que dans cette compétition internationale, il faut qu'on soit au top de tout, y compris de la lutte contre la pollution, parce que les villes polluées finissent par ne plus attirer. Donc ça doit être un enjeu, une trajectoire majeure sur laquelle nous devons tous nous entendre. C'est pour ça que la ville dense, compacte, la tour triangle et beaucoup d'autres éléments de l'évolution de son parc sont importants. Mais nous partageons cette vision et cette vision nous fait gagner. Je vais citer un auteur, moi aussi, mais ça sera Victor Hugo. Victor Hugo, en 1867, écrivait un petit livre qui s'appelle Paris. Et il écrivait ce petit livre parce qu'il lui avait été commandé pour l'Expo universelle de 1867. Et dans ce petit livre,
Victor Hugo parle de la fonction de Paris. Et il y a déjà tout dans ce qu'il dit sur la fonction de Paris. Et la fonction de Paris, c'est ça. C'est de remuer, c'est d'agiter, c'est de construire, c'est d'éclairer, c'est d'entraîner, c'est de partager. Et donc, merci à vous. Merci aux acteurs économiques d'être là, aux architectes, aux urbanistes, d'être vraiment engagés dans ce mouvement qui fait gagner Paris, qui fait gagner sa métropole, qui fait gagner cette région et qui, je crois, fait gagner la France. On peut tous être heureux, à la place qui est la nôtre, de contribuer à ce succès collectif. Merci infiniment.